Bonjour et bienvenue sur LDV Média, dans Côté Court, une émission présentée par les élèves de l'Obciné. Aujourd'hui, nous sommes en direct du festival de Clermont-Ferrand et nous accueillons la réalisatrice Charlène Brimeau pour son film God Save the Queen. Bonjour Charlène. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre film. Votre titre fait référence à l'hymne du Royaume-Uni. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est un peu un hasard, mais le jour où j'ai commencé à écrire le film, j'étais dans un café et à la télé, c'était vraiment l'enterrement de la reine Elisabeth II, c'était ce jour-là. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir l'idée du film, du coup, j'ai commencé l'histoire avec cette idée de la télé qui présentait l'enterrement de la reine. Et ensuite, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup de sens, vu l'histoire de mon film, de parler de l'enterrement de la reine et de cette image qui m'est restée de tous ces hommes qui portaient le cercueil de cette grande femme. Et voilà, c'est pour ça que symboliquement, pour moi, c'était hyper important comme image. Et en plus, je trouvais que c'était un beau hasard, puisque le jour où j'ai commencé à écrire, voilà, c'était l'enterrement de la reine, vraiment. L'émission est reprise à la fin. Pourquoi revient-on au point de départ ? Alors, l'idée, ouais, c'est que toute l'histoire est une boucle, parce que ce que je voulais montrer, c'est que dans ce genre de relations, donc des relations d'emprise, c'est justement plein de petites choses du quotidien qui se répètent et se répètent. Donc, je voulais vraiment parler d'une journée de 24 heures dans la vie de cette femme et de ce couple, mais montrer que c'était qu'une journée, qu'en fait, il y allait en avoir plein d'autres, et que c'était l'accumulation de toutes ces journées-là qui crée cette forme de violence. Nous avons remarqué que la bande-son du film est très minimaliste. Il y a très peu de musique et ce ne sont que des sons ambiants et du réel en fait. Quelle est la raison de ce choix ? Eh bien justement, c'était vraiment important pour moi qu'on soit dans un univers très brut, presque à la limite du style documentaire, pour ne pas rajouter de fioritures à la mise en scène. Il fallait vraiment qu'on sente les silences, parce que c'est aussi dans les silences que la violence s'infiltre. Et du coup, ouais, c'était vraiment important pour moi de ne pas en rajouter et que le spectateur sente, comme les personnages, ces moments de silence et ces moments de battement. Voilà pourquoi. Dans certaines scènes, la lumière donne une ambiance particulière, comme celle de la salle de bain avec le néon vert qui donne à Suella un air presque maladif. Est-ce que cela montre qu'il y a un vrai jeu de lumière dans le court-métrage ? Oui, tout à fait. Justement, ouais, on a voulu justement, comme au niveau de la musique, avoir quelque chose de très brut, mais on voulait aussi montrer que justement ces lumières dites naturelles appuient justement sur la fatigue de Suella. Donc, comme tu dis, au niveau de la salle de bain, cet univers très vert, moi, c'était vraiment très important que pour moi, on soit dans quelque chose d'hyper naturaliste, mais en montrant en fait aussi le côté moche du naturel. Et enfin, ça a fait écho à son histoire et à ce qui lui arrive. Voilà. God Save the Queen est axé sur l'univers et le quotidien de Suella. Serait-elle donc la reine du film ? Ouais, je pense qu'on peut voir ça comme ça, oui, complètement. Et justement, l'idée, c'est un peu du titre aussi, finalement, c'est qui pourra la sauver. Peut-être que, bon, il y a dans l'histoire de God, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le destin, ou est-ce que c'est elle-même ? Et je pense que, justement, ce que je veux montrer, même si c'est une fin quand même un peu ouverte, même si je veux parler de cette idée de répétition, c'est que petit à petit, elle va réussir à s'en sortir en faisant un pas, puis un autre, puis encore un autre. Et ça, c'était important pour moi à montrer. Donc ouais, je pense que c'est un peu une reine. Suella compte 3 amies, dont une qui est assez importante, Coralie. Quel rôle a-t-elle dans l'histoire ? Alors, Coralie, c'était pour moi hyper important de montrer que Suella n'était pas complètement seule, qu'elle n'était pas complètement isolée, qu'elle avait des portes de sortie. Et donc, c'est sa meilleure amie qui comprend plus ou moins ce qui se passe, qui comprend que ça va pas avec Sam. Mais leur amitié fait qu'elles ont une certaine pudeur entre elles, donc elles se parlent pas frontalement des choses. Et Coralie, je pense, comprend que ce n'est pas en disant à Suella quitte-le, c'est un connard, qu'elle va le faire, qu'elle comprend que la complexité de la chose et que du coup elle passe
par une autre manière, c'est-à-dire de la soutenir tout le temps, mais sans prendre trop de place dans cette relation. Et je voulais montrer que, aussi que malgré le fait qu'on soit très entouré, on s'isole malgré nous dans ce genre de situation, même si on n'en a pas envie et on n'arrive pas aussi à le dire même à nos meilleurs amis, à nos amis les plus proches. Ce qui nous arrive dans ces cas-là parce qu'on a honte beaucoup. Et du coup, Souela, elle a honte de ce qui lui arrive, elle a honte d'être tombée là-dedans, parce qu'elle est quand même assez lucide sur ce qui lui arrive. Et du coup, ouais, le personnage de Coralie était important pour moi pour vraiment montrer qu'elle n'était pas seule. Et donc, ouais, le personnage des autres amis aussi, et du père, montrer qu'elle avait plein de portes de sortie et qu'il y avait des possibilités à ce qu'elle s'en sorte quand même. L'ensemble du court-métrage se déroule dans son appartement. Nous pensons que ce n'est pas anodin. Donc, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'était important pour moi que ce soit un huis clos, encore une fois pour montrer cette idée d'isolement. Et puis aussi justement que l'idée, et d'ailleurs c'est aussi l'idée de la télé finalement, c'est que le monde à l'extérieur continue de tourner, continue de vivre. En plus c'est l'été, on voit un peu des jeunes jouer dehors à un moment et tout. Et elle est toujours enfermée. Et je trouvais ça hyper intéressant elle-même, alors qu'elle est toute seule, parce qu'il y a des moments où elle est toute seule, il n'est pas là, elle ne sorte pas, à part ce petit moment où elle descend les escaliers pour aller voir son amie, mais elle reste quand même dans le hall, elle sort jamais. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant qu'on parle, enfin que l'appartement devienne aussi sa propre prison, son propre donjon presque. Et ouais, du coup, c'était vraiment, enfin, l'idée du huis clos est venue directement à l'écriture. Je voulais vraiment faire un film comme ça qui nous étouffe, quoi. Pour revenir sur le point de l'extérieur, ses seuls moments en contact avec cet extérieur sont lorsqu'elle fume. Est-ce que la cigarette serait une échappatoire à cet enfermement ? C'est hyper intéressant que vous ayez noté ça. Alors, je ne sais pas si c'est la cigarette qui est un échappatoire, je pense pas. Mais en fait, l'idée de montrer que la fenêtre est ouverte à ce moment-là, c'est parce que c'est le truc qu'il lui a dit, où il lui a dit juste avant, « T'es moche quand tu fumes ». Donc c'est un peu un de ses seuls gestes de rébellion, presque. Pendant qu'il dort, elle ouvre la fenêtre et elle fait ce qu'elle a envie de faire, en fait. C'est plus ça que ça représente, cette cigarette. Et puis après, il y a aussi le concept de... Elle fume beaucoup dans le film. Et il y a ce truc d'angoisse, et d'addiction aussi. C'était aussi pour montrer que aussi l'emprise, c'est une forme d'addiction. Et donc, je voulais aussi montrer ça par un autre objet dans le film. Donc, il y a un peu ces deux choses, mais c'est vrai que cette image de la cigarette, fenêtre ouverte, c'était vraiment important pour moi. Montrer que, malgré le fait qu'il lui a dit « t'es moche quand tu fumes », etc., elle le fasse quand même qu'elle se rebelle un petit peu à sa manière. Donc, nous avons bien vu que les violences psychologiques étaient très, très présentes dans le film. Pourquoi avoir choisi ce thème Alors, il y a plusieurs choses. Alors, moi, déjà, ça part d'une histoire personnelle, mais c'est surtout que quand j'ai commencé à parler de ça à d'autres femmes, mais d'ailleurs aussi à d'autres hommes, je me suis rendu compte à quel point, enfin, du nombre de personnes à qui c'est arrivé, et à quel point on avait tous et toutes du mal à dire ce qui s'était vraiment passé, parce que c'est insidieux, c'est pas des violences physiques, c'est pas non plus des insultes horribles, c'est juste des micro-événements qui, accumulés, créent de la violence et créent du contrôle l'un sur l'autre. Et donc permet pas d'épanouissement, etc. Et c'est quand j'en parlais et que j'ai recueilli plusieurs témoignages de plusieurs personnes, et on n'arrivait pas à dire qu'est-ce que c'était qui faisait pourquoi on partait pas, pourquoi on restait. Et au fur et à mesure de nos discussions, on se rendait compte que oui, c'était que des micro-événements, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film. Je trouvais ça hyper intéressant de montrer ça au cinéma. Des choses que justement on n'arrive pas à dire dans la vraie vie, qu'on peut peut-être montrer du coup. Et c'est comme ça c'est de ça dont vient l'idée du film. Voilà. Merci Charlène pour cette interview et nous nous retrouverons dans une prochaine émission de Côté Court sur LDB Média.